De magnifiques photographies venues du bout du monde, des terres australes et antarctiques françaises plus exactement. Un très beau livre va paraître le 20 octobre prochain en partenariat avec l'Institut polaire français Paul-Émile Victor. Les auteurs, 5 jeunes ornithologues partis vivre 15 mois une aventure hors du commun. Parmi eux, un breton originaire de Saint-Brieuc. Bonsoir Pierre Blévin. Bonsoir. Alors, vous êtes doctorant en écologie au CNRS. Vous allez nous raconter cette mission fascinante. Mais tout d'abord, retour sur la genèse du projet avec Maxime Guignard. Au bout du monde, grands espaces et belles espèces. Chaque année, l'Institut polaire français Paul-Émile Victor, basé à Plouzané, près de Brest, recrute 5 volontaires pour un service civique hors norme. Étudier ces mammifères marins, ces oiseaux, comme marqueurs des changements notamment climatiques qui se jouent dans l'océan austral. Nos passionnés d'écologie, de nature, d'ornithologie sont âgés de 24 à 28 ans. L'un d'entre eux est briochin. Pour eux donc, direction les îles Kerguelen, l'archipel des Crozets, les îles Saint-Paul et Nouvelle-Amsterdam et la terre Adélie. 15 mois d'hivernage sur ces petits bouts de France semés dans l'Antarctique pour participer à ce programme de recherche, mais aussi pour nous apporter les images de ce monde qui semble éternel et qui ne l'est pas. Plus qu'un voyage, une immersion dans cette aventure australe. Et quelle aventure, Pierre, vous étiez en terre Adélie. Comment s'organisaient vos journées là-bas ? Finalement, c'est une journée assez simple. Donc, en tant qu'ornithologue, on partait tous les matins suivre nos oiseaux, les étudier. Et puis, c'est là qu'on avait l'occasion de prendre des photos pour illustrer le livre. Et puis, le soir, c'était le retour à la convivialité avec les 25 autres personnes qui partageaient l'aventure. Vous baguiez, par exemple, les oiseaux ? Oui, tout à fait. En fait, on pose des bagues métal qui vont durer toute la vie des oiseaux, ce qui va permettre de les étudier et de les suivre tout au long de leur vie. Alors, des photographies sublimes. Pourtant, aucun de vous 5 n'est photographe professionnel. Comment vous avez réalisé de telles prises de vue ? Il faut dire qu'on passait beaucoup de temps face aux oiseaux. Et là-bas, ils n'ont pas de prédateurs, ils ne craignent pas l'homme. Ce qui fait que c'est super facile de pouvoir les approcher de près. Et puis, on passait nos journées tout simplement dans les colonies. Donc, forcément, on avait l'occasion de faire des photos sympas. Vous étiez un des leurs, en quelque sorte. On imagine que le retour l'an dernier parmi la civilisation, entre guillemets, a été un peu étrange. Avec maintenant du recul, que retenez-vous de cette expérience au bout du monde ? Alors, j'y suis parti pour des raisons professionnelles, parce que c'est clairement un tremplin. Mais j'en reviens avec un enrichissement personnel extraordinaire. On a vécu 15 mois avec 25 personnes. Parmi des gens bienveillants, et c'est l'aventure humaine qui finalement a pris le dessus. Le réchauffement climatique, vous avez pu en observer les conséquences. Comment se manifeste-t-il au sein du pôle Sud ? Alors, l'objectif du programme, qui est mené par le Centre d'études biologiques de Chizé, vise à regarder comment les populations vont répondre au changement climatique. Et on voit notamment que certaines populations, comme le manchon empereur, dépendent clairement de l'étendue de glace de mer qui dépend des températures, en fait. Quels mammifères marins ou oiseaux vous ont le plus impressionné ? Alors moi, j'ai un petit faible pour le pétrel des neiges parce que je trouve que c'est une espèce qui représente parfaitement l'Antarctique. Mais la plupart des gens vous diront que c'est le manchon empereur qui va résister à des conditions extrêmes, qui va se reproduire durant l'hiver et qui est tout simplement l'oiseau mythique de l'Antarctique. Alors, à quoi va servir la somme récoltée grâce aux ventes du livre qui va paraître donc le 20 octobre ? Alors l'idée, c'est de faire une exposition photo, que l'aventure continue finalement. C'est une aventure qui a vu le jour avec Valentin, qui a hiverné à Crozet. Et donc l'idée, c'était de faire une exposition photo par la suite. D'accord, merci beaucoup Pierre Blévin. Et je rajoute que les légendes des photos permettent aussi de découvrir des anecdotes liées notamment aux parades amoureuses. Par exemple, la danse de conquête de l'albatros géant peut durer 3 ou 4 ans. Ou encore la fidélité infaillible du pétrel des neiges envers sa compagne. On a décidément beaucoup à apprendre du règne animal. Merci encore Pierre Blévin d'être passé nous voir. Je rappelle que le magnifique livre Aventure australe est publié aux éditions Omniscience. Une belle idée cadeau, pourquoi pas, pour Noël.